Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce 25 mai, malgré tout ce qu'on vit présentement. J'espère que votre cœur, il est en paix. Vous savez, depuis le début de la pandémie, si vous saviez tout ce que je reçois sur Facebook, c'est inimaginable. Les chaînes de prière, les gens qui ont peur parce qu'ils voient des choses sur Internet. Aujourd'hui, là, j'aimerais vous mettre en garde de toutes ces affaires de théorie du complot, que le virus aurait été fabriqué, blablabla, c'est n'importe quoi. Et il faut faire attention à ce qu'on lit sur Internet. Il y a tellement de mensonges et il y a des gens qui tombent dans le panneau et qui m'écrivent à moi ou à d'autres personnes en panique, en peur. Et je vais vous donner une clé pour bien comprendre si quelque chose vient de Dieu ou pas. Si vous avez peur quand vous lisez quelque chose, dites-vous, c'est pas de Dieu. Parce que quand quelque chose vient de Dieu, ça nous apporte la paix et la joie, même dans une épreuve. Alors, faites très, très attention à ce que vous lisez sur Internet. Il y a tellement de fausses nouvelles, des choses qui, comme je vous disais tantôt, de théories du complot qui tiennent pas de bout. Et autre chose, je vous en ai déjà parlé dans les mois précédents, mais je veux revenir parce que là, il y a comme une explosion de chaînes de prière. Avant, c'était des chaînes de lettres à l'époque, mais de chaînes de prière que si on la coupe, il va y avoir des malheurs dans notre vie. Si on l'envoie à 12 personnes dans quelques minutes, on va recevoir une bénédiction. Le Dieu de Jésus, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de promesses ou de chaînes de prière. Et je vous le dis, ceux qui m'en envoient, et surtout quand il y a des menaces dedans, là, si vous ne le faites pas, ben Dieu va vous punir ou des affaires comme ça, je vous le dis, je les coupe. Je mets ça à la poubelle immédiatement parce que ça, c'est de la magie. Ce n'est pas la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est une question d'amour. C'est une question de vouloir être en cœur à cœur avec lui et de dire, Seigneur, je t'aime. Ça va pas présentement. On vit tous sur la même planète des problèmes épouvantables. Mais le Dieu de Jésus, ce n'est pas celui qui nous fait faire des chaînes de lettres et des chaînes de prière pour ensuite nous dire que si on ne fait pas ce qu'il veut, il va nous punir. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est, comme je vous le dis souvent et je vais le répéter jusqu'à ma mort, c'est un Père de tendresse qui nous aime à la folie. Et je vous répète que ce n'est pas lui qui a envoyé cette pandémie qui nous fait tous souffrir. Vous êtes beaucoup à vivre de l'anxiété, et moi aussi j'en vis parfois. C'est tout à fait normal. On est des êtres humains et parfois on vit de l'angoisse, de l'anxiété. Et comme je vous disais dernièrement, la plus belle façon, moi ça m'arrive surtout la nuit, probablement que vous aussi, lorsque des petits moments d'angoisse, d'anxiété, je vous en parlais dernièrement, je crois que c'est sur Facebook, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour enlever cette anxiété-là, c'est d'oublier ma petite personne et de prier pour les autres. Et moi, je vous dis, lorsqu'on décide de prier pour les autres dans des moments où on se sent pas bien, on vit de l'angoisse, de l'anxiété, en quelques minutes, vous allez voir, tout passe parce qu'on arrête de penser à soi et on décide de prier pour les autres. Et Dieu sait qu'on peut prier pour bien des gens présentement qui sont soit dans les hôpitaux, les CHSLD, les gens qui vivent seuls, qui paniquent, tous ces gens qui sont au front, on les appelle les anges évidemment, tous ces gens qui risquent leur vie pour que nous, on soit en santé. Alors, on doit prier pour ces gens-là afin que notre anxiété, elle disparaisse et qu'on puisse s'oublier pour penser aux autres un peu en ces temps qui sont plus difficiles. Alors, je vous rappelle, ne m'envoyez pas de chaînes de prière qui menacent si on ne fait pas telle ou telle chose. Envoyez-moi plutôt des belles prières, pas des chaînes, parce qu'il y a parfois des gens qui m'envoient de si belles prières que je reprends à l'émission, mais ce n'est pas des chaînes, c'est vraiment des prières qui nous font un bien énorme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on dit que le mois de mai, c'est le plus beau mois, c'est le mois de Marie. Alors, nous avons choisi un magnifique chapelet. Il est en cristal, le chapelet de Marie protectrice. Il est en cristal ambré et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui font leurs dons par Internet, vous savez que c'est très rapide, sécure et très efficace, mais ne vous en faites pas au niveau de la sécurité, c'est très sécure. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni et je pense que c'est un des plus beaux parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Et je veux prendre le temps de vous remercier, à vous qui êtes là présentement. Merci de prier pour la Victoire de l'amour. Vous savez que ça fait déjà plus de 25 ans. Merci aussi de votre soutien financier pour ceux qui le peuvent, parce qu'on doit payer, vous le savez, pour être à la télévision. Mais je pense qu'on a besoin de plus en plus de parler d'espérance et nous demandons justement à la Vierge Marie de nous protéger de tout mal et même de ce virus. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Bonjour à toi. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu sur ce qu'elle a à nous dire pour aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il parlait à ses disciples. Ceux-ci lui disent alors, « Voici que tu parles ouvertement, sans employer de parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et qu'il n'y a pas besoin de t'interroger. Voilà pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « C'est maintenant que vous croyez? L'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Cet hiver, tu as sûrement entendu parler de Laurent Duvernay-Tardif. Tu sais, le joueur québécois qui a gagné le Super Bowl avec toute son équipe au début du mois de février. C'était un grand exploit, la première fois qu'un Québécois gagne avec son équipe ce grand trophée. Laurent Duvernay-Tardif, par la suite, a été sur toutes les scènes et a été invité à bien des émissions de télévision, de radio, dans les journaux. Tout le monde était fier de lui, puis avait le goût, évidemment, de se réjouir de son exploit, puis de fait, avec raison aussi, une popularité tout d'un coup qui lui est arrivée, puis il est devenu même, on pourrait dire, quasiment un modèle pour bien des Québécois, pour des Québécoises, bien des jeunes également qui s'investissent dans le sport et aussi dans les études. Mais pour parvenir au plus haut sommet, Laurent Duvernay-Tardif a travaillé très fort. Il a dû s'entraîner. Il ne s'est pas levé comme ça un matin, puis a décidé de jouer au football, puis a gagné le soir le Super Bowl. C'était de longue haleine. Il a fallu qu'il fasse beaucoup d'entraînement, qu'il subisse des régimes alimentaires importants. Il a fallu qu'il se pratique. Il a sûrement dû également être confronté à des échecs, à des choses qui n'étaient pas faciles non plus dans sa vie. Il a dû être loin de sa famille, aux États-Unis, loin de ceux qu'il aime. Oui, ça n'a pas dû être quelque chose d'évident pour lui. Un peu comme un passage qu'il a dû vivre
pour, d'une certaine manière, arriver à goûter le succès et, d'une certaine manière, pouvoir enfin tenir à bout de bras le fameux trophée du Super Bowl avec toute son équipe. Le récit que l'on vient d'entendre dans l'Évangile se déroule pendant le soir du dernier repas, de la dernière scène. Jésus est avec ses disciples juste avant d'être arrêté et de vivre les derniers moments de sa vie. Il est en train de leur donner un peu son testament spirituel. Et il dit à ses disciples qu'il va souffrir, que le passage dans lequel il va traverser, le passage qu'il va traverser, ne sera pas un passage facile. Ses disciples sont un peu surpris, ne comprennent pas trop comment ça se fait que Jésus est en train de leur annoncer que ça ne sera pas évident, et quand même, ils vont tous l'abandonner. C'est impossible. Ils l'ont suivi pendant toutes ces années. Pourquoi que tout d'un coup, ils l'abandonneraient? Mais, évidemment, Jésus n'a pas peur de l'avenir. Jésus sait très bien qu'il va vivre un passage qui ne sera pas évident, mais il va aller jusqu'au bout et il connaît toutes choses. Il n'a pas peur de la vérité. Cette vérité dérange les disciples. Ils n'osent pas y croire. Même ils vont vouloir le fuir et ils vont tous l'abandonner finalement. Pourtant, Jésus jamais ne va dévier, on pourrait dire, de son chemin. Jamais il va, dans le fond, contredire ce que le Seigneur lui donne. Toujours Jésus reste dans la voie, il va marcher vraiment avec confiance jusqu'au bout. Jésus nous demande, devant les épreuves de notre vie, de ne pas avoir peur, de donner le meilleur de nous-mêmes, puis de ne pas avoir peur des sacrifices. Bien sûr qu'on n'aime pas ça. Puis moi aussi, je suis comme vous, j'aime pas ça, les bouts de rough dans ma vie, ou des fois quand il se présente une souffrance devant moi. Le réflexe naturel de tout être humain, c'est de vouloir l'éviter. Pourtant, comme Laurent Duvernay-Tardif, qui a dans le fond travaillé fort pour aller jusqu'au bout, qui n'a jamais perdu son objectif. On pourrait dire tout comme les athlètes olympiques qui vont finir par monter sur les plus hautes marches, dans le fond du podium, pour recevoir leur médaille. Ils se sont dépensés. Ils n'ont pas eu peur de se relever après les échecs, puis ils ont également traversé ces temps difficiles pour toucher quelque chose de grand dans leur vie. Tu sais, comme croyants, comme croyantes, nous, notre victoire, notre trophée, c'est peut-être pas une médaille, c'est peut-être pas le trophée du Super Bowl, mais de savoir goûter cette joie qu'apporte Jésus dans notre vie, cette vivante espérance qui nous permet de goûter la joie de vivre, la joie qui nous fait grandir, qui nous fait nous épanouir, qui nous fait aimer la vie aussi. Saint Paul le dit dans ses textes, sa plus grande victoire, c'est le Christ. Hein? Nous autres aussi, notre plus grande victoire, c'est Jésus-Christ dans notre vie parce qu'il donne concrètement un sens à notre vie. Et ce sens, c'est de se savoir aimer et de savoir que nous avons la vie vraiment en abondance. Moi, aujourd'hui, je te souhaite de goûter cette vie, de goûter cette victoire qu'apporte Jésus dans ton existence, de te savoir vraiment aimer et de goûter cette joie de vivre pleinement. Et pour ce faire, moi, je demande au Seigneur de te bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Facebook, je ne me souviens pas de son prénom, je m'en excuse, mais une idée absolument extraordinaire. Vous savez que présentement, à cause de la pandémie, il faut se laver les mains, se laver les mains, se laver les mains sans arrêt. Et il y a des gens qui disaient, on se lave les mains et on chante bonne fête, bon, etc. Il y a toutes sortes de trucs. Et cette dame-là me disait, elle dit, moi, quand je me lave les mains, je dis un AV. Et je dois vous dire que j'ai commencé à faire ça depuis à peu près une semaine. Et comme on se lave les mains assez souvent dans une journée, en tout cas, c'est mon cas, je peux vous dire que j'en dis beaucoup de « Je vous salue Marie », mais je le fais pas machinalement. Je le fais vraiment avec tout mon amour et tout mon cœur. Essayez ça, je vous le dis. Premièrement, ça calme énormément. À demain. Bye. Mais ce qui compte de découvrir, c'est pas seulement qu'il existe, mais c'est qu'il est proche, quoi. Ouais, c'est que c'est pas un concept et tout, voilà, c'est une personne, c'est de l'amour, c'est l'amour, quoi.